Bonjour à tous, donc je vous propose dans cette vidéo un exercice un petit peu plus élaboré sur les équations exponentielles. On a fait toute une série sur exponentielle A égale exponentielle B. Là, on va progressivement corser tout ça. Donc première équation, on part simple, et comme ça, petit à petit, on va avoir à faire de plus en plus de transformations pour pouvoir résoudre. On démarre tout de suite, donc exponentielle 2x moins 1 égale 0. Alors là, on n'a pas trop à réfléchir. On va essayer tout de suite de mettre le 1 de l'autre côté. Donc ça donne exponentielle 2x égale 1. On a déjà rencontré ça plusieurs fois. Exponentielle égale 1, c'est une propriété en fait. Si vous avez exponentielle grand X égale 1, ça veut dire tout simplement que grand X vaut 0. Donc ici, eh bien, on obtient immédiatement 2x égale 0 et donc x égale 0. Donc on a résolu notre première équation. Alors on pourrait faire autrement. Et ça me permet de vous rappeler qu'exponentielle 2x, c'est exponentielle de x au carré. Donc votre équation, c'est exponentielle de x au carré moins 1. C'est donc une identité remarquable. Et donc pour le plaisir, on va le faire. Ça donne en factorisant exponentielle de x moins 1 fois exponentielle de x plus 1 égale 0. Donc ça, c'est une équation produit. Ça nous donne donc exponentielle x moins 1 égale 0 ou exponentielle x plus 1 égale 0. On va donc résoudre ces deux équations. La première, très simple, ça fait exponentielle x égale 1. Donc, on obtient x égale 0. On a déjà parlé juste avant. La deuxième, exponentielle x plus 1 égale 0. On sait très bien que c'est impossible parce que ça mène à exponentielle x égale moins 1. Et ça, c'est proprement impossible puisqu'un exponentiel, on sait que quel que soit x, exponentielle x est strictement positif. Donc, seule solution, eh bien, on raisonne par équivalence, c'est donc 0, s égale 0. On retrouve évidemment, quelle que soit la méthode, les mêmes ensemble de solutions. Deuxième équation, on a exponentielle x plus 1 moins exponentielle 2x moins 3 égale 0. Alors, eh bien, on va se ramener à ce qu'on sait faire, exponentielle a égale exponentielle b, en faisant tout simplement ici une addition. Et on va donc transformer sous la forme exponentielle x plus 1 égale exponentielle 2x moins 3. Et là, on a exactement ce qu'on veut, en tout cas ce qu'on sait faire. On a deux exponentiels égaux, donc x plus 1 eh bien, va être égal à l'exposant de droite 2x moins 3. On résout, donc on obtient x moins 2x moins x égale moins 4. X égale 4. Donc voilà les solutions de cette équation. Il n'y en a qu'une. C'est donc le nombre eh bien, 4. Troisième équation à présent. Produit de deux exponentielles égale 1. Donc là, on se laisse guider. On a un produit d'exponentielle. C'est l'exponentielle de la somme. Donc exponentielle de x moins 1 plus 3x plus 5 égale 1. Ici, ça fait exponentielle de 4x plus 4 égale à 1. Et là, propriété qu'on a déjà citée précédemment, on sait que si exponentielle grand x égale 1, ça équivaut à grand x égale 0. Ici, ça nous donne 4x plus 4 égale donc à 0. Parce que 1, vous avez bien compris, c'est exponentielle 0. Donc on identifie 0 et 4x plus 4. 4x plus 4 égale 0. Ça fait donc 4x égale moins 4. Et donc x égale moins 4 sur 4. Soit moins 1. S égale donc à moins 1. Et cette équation est déjà résolue. Quatrième et dernière équation, d'ailleurs celle qui a posé le plus de problèmes en classe, on a 2 exponentielle x plus 1 sur e de x égale à 2e3 plus e de moins x. Alors on a plusieurs façons d'attaquer ce problème, donc je vous propose la première, c'est de multiplier les deux côtés par exponentielle x. Ça nous donne 2 exponentielle x plus 1, vaut donc exponentielle x fois 2e3 plus e de moins x. Ensuite, donc là on est sur une équivalence, on a multiplié par exponentielle x qui est non nul des deux côtés. On développe 2ex plus 1 est donc égal à 2ex fois 3 plus ici un produit fameux exponentielle x fois exponentielle moins x. Et on sait que ça fait exponentielle 0
Donc ça fait 1 quel que soit x. Ça, c'est vraiment le produit peut-être le plus connu. Ça veut dire qu'ici, on aura donc plus 1. Les 1 se simplifient. On obtient ici 2ex égale 2ex e de 3. Et on peut diviser par 2, puisque 2 est non nul. Et on peut aussi diviser par ex des deux côtés. Ça donne 1 égale e3. Et ça, évidemment, c'est absurde, parce qu'on sait que e est à peu près 2,7, donc e3 n'est pas du tout égal à 1. Donc, pas de solution à cette équation. Deuxième méthode utilisée par les élèves. À gauche, on a une fraction. On va donc la séparer en deux fractions. Ça fera 2ex sur e de x, donc vous voyez ici l'intérêt, plus 1 sur e de x. Et à droite, pour l'instant, on n'y touche pas. Et on regarde à gauche. e de x, on simplifie, il reste 2, plus ici 1 sur e de x, et 1 sur e de x, c'est du cours, ça fait e2 moins x. Et là, c'est intéressant, puisqu'à droite aussi, on a un e moins x, et on peut donc simplifier les deux. Donc, utilisation de 1 sur e de x égale e moins x, quel que soit x. Bilan, on obtient 2 égale 2e3, et en simplifiant par 2, e3 doit donc être égal à 1, ce qui est impossible, on l'a déjà dit. Et donc, pas de solution avec cette méthode, évidemment, c'est normal. Autre méthode encore utilisée, c'est faire remonter l'exponentiel. L'idée, c'est que dès que vous avez un exponentiel au dénominateur, on peut le faire remonter. Ça revient à multiplier le numérateur par exponentiel moins x. Ici, ça transforme donc l'équation en 2ex plus 1 multiplié par e moins x. Et on va regarder ce que ça donne. C'est assez astucieux. On a un premier produit 2ex e moins x. Alors je l'écris, mais ici vous avez quelque chose qui apparaît encore, qu'on a déjà croisé, donc à surveiller. Plus exponentielle moins x égale 2e3 plus exponentielle moins x. Première remarque évidente, on peut simplifier les exponentielles moins x. Et maintenant, on va arriver sur quoi? 2 fois ex moins x. Ex moins x, on l'a déjà dit, ça fait 1, donc il reste 2. Et à droite, il reste 2e3, ça fait 2 fois qu'on le rencontre. Ça donne 1 égale 3, et donc impossible. Il n'y a toujours pas de solution. Donc voilà pour cette série d'exercices. J'espère que vous avez tout fait. Alors le 4 est plus intéressant, puisqu'il y a une multitude d'approches. Voilà.